El Elyon, El Shaddai. Il est écrit dans Jean 17, verset 22. Tu as donné la gloire à l'Église. Il est écrit dans Jean 17, verset 22. Tu as donné la gloire à l'Église. Adonai, la dispensation présente, c'est celle de l'Église. Alléluia. Adonai, tu as donné la gloire à l'Église. Alléluia. Moi, Samuel, je refuse de prier comme Moïse qui a dit, fais-moi voir ta gloire. Moi, Samuel, ce matin, je prie, fais-moi vivre ta gloire. La gloire, tu l'as donnée à l'Église. Adonai, c'est toi qui as dit, tu vas restaurer la gloire d'Israël. Il est écrit, l'Éternel restaure la gloire de Jacob. El Shaddai restaure la gloire de l'Église. Tu es dans ta parole. Tu es
choses. Tu veilles sur ta parole. El Shaddai, veille sur Jean 17, verset 22. Je vais marcher, je vais manger, je vais vivre et travailler dans la gloire. Au nom de Jésus, la gloire, la gloire. Quand la gloire est là, les chaînes tombent. Quand la gloire est là, les aveugles voient. Quand la gloire est là, les sorciers reculent. Le monde des ténèbres recule. Les ténèbres reculent. Il est écrit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Adonai, moi Samuel, je proclame la gloire du ressuscité, la gloire de l'agneau de Dieu immolé, la gloire de celui qui a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il est écrit, la gloire du Christ dépassait celle du soleil. Adonai, fais-moi vivre ta gloire, fais-moi manger ta gloire. Je marque le pas de la gloire dans la foi. Je marque le pas de la gloire. Je marque le pas dans la gloire. Au nom de Jésus, les ténèbres reculent. Au nom de Jésus, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 60, je marche dans la gloire. Ma gloire, à moi Samuel, est arrivée. La gloire dans ma maison, la gloire dans mes projets, la gloire dans mon avenir, la gloire au nom de Jésus. Adonai, c'est toi qui as dit, l'Éternel restaure la gloire de Jacob. L'Éternel restaure la gloire de ma vie. L'Éternel restaure la gloire de l'Église. Adonai, c'est toi qui es dans ta parole. Accomplis ce que tu as dit. Éternel, je te fais confiance parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit dans Naoum, chapitre 2, verset 3. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob. Adonai, la gloire de l'Église, selon Jean, chapitre 17, verset 22. La gloire de ma vie restaurée, les ténèbres reculent au nom de Jésus. Adonai, tu es dans ta parole. El Shaddai, tu es dans ta parole. Tu m'as dit à moi Samuel, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur moi Samuel, la gloire de l'Éternel restaure le fruit de mes entrailles. Oh, touche ton ventre, le fruit de mes entrailles, c'est restauré. Les fruits de mes entrailles sont restaurés. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel chasse les ténèbres dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, ma postérité marche dans la gloire. Ma postérité marche dans la gloire. Ma postérité vit dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare et je frappe les mains. Témoignage de ma prophétie. Et je frappe les mains. Témoignage de ma prophétie. Il est écrit, frappe les mains, tourne à gauche, frappe les mains, tourne à droite, frappe les mains, tourne à gauche, frappe les mains. Oh bien aimé, je suis désolé, si tu ne fais pas ce ton problème, moi je fais mon travail. Il est écrit, frappe les mains, tourne à gauche. Il est écrit, frappe les mains, tourne à droite, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob, car l'Éternel rétablit la gloire d'Israël.
Actes des apôtres, chapitre 26. Nous nous levons pour la lecture. Actes des apôtres, chapitre 26. Nous lisons du verset 9 au verset 19. Nous pouvons même commencer à partir du verset 8 à 19. Actes des apôtres, chapitre 26, du verset 8 au verset 19. Amen. Le verset 8 et 7, nous allons le lire ensemble. Le verset 17 au verset 18. Versets 17 à 19, nous les lirons aussi ensemble. Donc, je reprends Actes des apôtres, chapitre 26, verset 8 et le verset 9, nous les lisons ensemble. Le verset 17, 18 et 19, nous les lisons aussi ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Tous mes respects. Juste le temps de la lecture et nous allons nous asseoir après. Amen. Amen. Allons-y. 8 et 9, 17, 18 et 19, nous allons les lire ensemble. Une de trois. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Une deuxième fois. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Verset 10. Quelqu'un nous aide à la lecture? C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir, les principaux sacrificateurs. Et quand on le mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Maman, Robin, tu peux reprendre le verset 12, 1, 2, 3. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis mon chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Versets 17 à 19, nous les lisons ensemble. 1, 2, 3. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 18, nous lisons encore, 1, 2, 3. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés. Encore, l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 17 à 18, 1, 2, 3 ensemble. 1, 2, 3. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. 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 Le ta droite dit avec moi, Adonai, ma part réservée. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Il est écrit. Il est écrit. Et moi, Samuel, je crois à ce qui est écrit. Dans Jean, chapitre 13, il est écrit, tu lavas les pieds des disciples, afin que chacun d'eux reçoive la part réservée. El Shaddai, voici mes pieds. Éternel, l'eau de la parole, elle est là pour laver mes pieds, pour sanctifier mon âme, afin que j'aille part à ma part réservée. El Shaddai, voici mes pieds, voici mes mains, voici ma tête. Les voici, lave-les par la parole, l'eau de la parole, source de la sanctification, afin que moi, Samuel, j'accède à ma part réservée au nom de Jésus-Christ. Avec ma main de la foi, j'accède à ma part réservée au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, avec tes démons, dehors, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Moi, Samuel, je déclare que je ferme le ciel. Oh, je ferme le ciel au nom de Jésus à toute incursion diabolique. Au nom de Jésus, je ferme le ciel. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, j'ouvre le ciel en faveur de l'exercice des ministères des anges. Au nom de Jésus, qu'ils descendent et qu'ils montent, qu'ils apportent la réponse à mes prières. Au nom de Jésus. Seigneur, Élie était un homme de même nature que moi. Le ciel était fermé par sa prière. Moi aussi, par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je déclare que le ciel soit fermé aux communications avec le monde kabbalistique, avec le monde pandémonium. Je déclare que le ciel s'ouvre maintenant avec le trône de l'éternel Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le roi des gloires. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen.
Amen. Oh bien-aimé, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Ah, regarde le voisin, dis-lui Dieu te connaît. Ah, regarde la voisine, dis-lui Dieu te connaît. Dis-lui il y a une part. Ah, tends-lui la main, dis-lui il y a une part. Ah, tends-lui la main, bouge sa main, dis-lui il y a une part pour toi. Ah, il y a une part pour toi, maman Adèle. Il y a une part pour toi, papa Jacob. Il y a une pour toi, il y a une pour toi, une part pour toi. Au nom de Jésus. Oh, papa Kiara, il y a une part pour toi. Donnez-moi un grand amen. Bien-aimés, nous continuons dans l'héritage des rachetés. Nous continuons dans l'héritage avec les sanctifiés. Nous continuons notre message du dimanche dernier. Je sais qu'il fait chaud, mais le créateur du soleil, c'est Dieu. Avec ce soleil, il y en a qui sont en train de s'enrichir. Avec ce soleil, il y en a qui sont en train de vendre le courant gratuitement. Alléluia. Alléluia. Et ils ne payent pas les impôts. Et ils ne payent pas non plus la dîme. Ah, bien amen. Ah, bien amen. Avec ce soleil, il y a EDF qui est en train de te dire mets les panneaux solaires pour que tu deviennes autonome dans l'électricité. Amen. Et quand tu vends l'électricité, tu ne payes pas ta dîme. Ah. Amen. On reçoit les vitamines D. Merci maman. Mais on s'habille bien. Amen. Amen. Ce n'est pas le soleil qui va nous pousser à nous exposer. Nous respectons Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je préfère que nous transpirions comme ça. Parce qu'on élimine en même temps les toxiques. Oh, est-ce que je suis avec toi? Ça, c'est la nature. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous continuons notre message avec l'héritage des rachetés. Dimanche passé, nous l'avons introduit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé de l'apôtre Paul, un Saul de Tarse qui persécutait l'église naissante. Nous sommes au lendemain de la Pentecôte, la prophétie que Dieu, Jésus-Christ a donnée, et selon le livre de Jean. Il a dit, ceux qui voudront vivre pieusement, ça c'est dit à Timothée, il dit, vous serez persécutés. Il dit, il revient où certains vous feront mourir, croyant rendre culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni le Fils. Ils vous persécuteront. Mais soyez heureux lorsqu'ils vous persécuteront à cause de mon nom. Alléluia. La prophétie, bien aimé, quel que soit le sens, ce qui est sorti de la bouche de Dieu est censé s'accomplir. Est-ce que je suis avec toi? La prophétie s'accomplit, bien aimé dans le Seigneur. L'Église est en train de subir la persécution. L'Église a subi une persécution à un niveau, même il y en a qui ont donné leur vie. Il y en a qui ont laissé leur vie. Jacques est mort, tête coupée, à cause de l'Évangile. Ceux qui étaient là le mardi dernier, nous avons parlé, nous sommes en train d'évoquer les niveaux de la persécution, les niveaux de l'adversité. Nous avons parlé, bien aimé, du châtiment corporel. Comment l'apôtre Paul dit qu'il a été flagellé. Il dit 3 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. 3 fois. Ou plus de 5 fois même, si ma mémoire est bonne. Alléluia. Tout ça à cause du nom de Jésus. Alors lorsqu'il a encore Saul de Tarse, il reçoit de la part des principaux sacrificateurs l'autorisation d'aller mettre en prison l'église naissante. La Bible dit ici, bien aimé, qu'il donnait sa voix, son suffrage, lorsqu'il fallait faire mourir les rachetés. En l'occurrence ici, il parle de la mort de notre célèbre diacre, Étienne. Il a donné sa voix. Il dit, Étienne méritait la mort. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre 7, la Bible en parle, bien-aimé dans le Seigneur. Comme on ne peut pas régimer contre les écouillons, la Bible dit, allant sur le chemin de Damas, il allait chercher ceux qui célébraient le nom de Jésus dans des maisons. Et sur le chemin de Damas, là, il va rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème et le moissonneur. Un jour, nous allons rencontrer Dieu.
Amen, amen. Un jour, tu rencontreras Dieu. Mais la rencontre avec Dieu, si ça te trouve dans une position où tu t'es déjà repenti, tu seras sauvé. Amen. Si la rencontre avec Dieu te trouve dans une position de la rébellion vis-à-vis de Dieu, bien aimé, ça sera trop tard. Mais qu'on le veuille ou pas, un jour, on rencontrera Dieu. Saul de Tarse est en train de persécuter l'Église. La Bible déclare ce jour-là sur le chemin de Damas, il a vu une lumière qui a resplendi. L'éclat de cette lumière, de la gloire de cette lumière, la Bible déclare que ça dépassait la gloire du soleil. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre Dieu est glorieux. Amen. Notre Dieu est glorieux. Amen. Notre Dieu est glorieux. Il est le Dieu de gloire. Bien aimé, il rencontre le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui dira, qui es-tu? Jésus lui dira, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. L'Église, ne nous faisons pas du mal. Je suis ton frère. Amen. Amen, amen, amen. Et je peux être ta bénédiction demain. Elle est ta sœur, elle peut être ta bénédiction demain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer. La personne que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas demain, ce sera une porte. Bien aimé, la guérison de Naaman, le général Naaman est passé par une simple servante. Est-ce que je suis avec? En Israël, si Naaman vivra, il trouvera un prophète qui guérira sa lèpre. Ne persécute pas celui qui est à ta gauche ou qui est à ta droite. Il ou elle fait partie du corps du Christ. Alléluia. Jésus a dit à Saul de Tarse, il dit, pourquoi tu me persécutes? Me persécutes. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Nous sommes son corps. Lui-même, il est la tête. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous avons cheminé lorsque il a rencontré le Seigneur, le message prophétique que Dieu va donner à l'apôtre Paul. Le message prophétique, bien aimé, où Dieu lui dit que je t'ai choisi. Dieu parlera en même temps à un serviteur, à Ananias. Dieu se révélera à Ananias pour lui dire, cet homme-là, Saul de Tarse, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Je lui montrerai ce dont il va souffrir à cause de mon nom. Amen. Amen. Ce qui était la mardi passé, bien aimé, nous avons parlé de la souffrance de Paul. Alléluia. Amen. Comment Paul a souffert pour l'évangile? Dieu dira à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi, je lui montrerai ce dont il va souffrir pour moi. Ananias dira, non Seigneur, j'ai appris les mots que cet homme est en train de causer à ton église naissante. Dieu dira à Ananias, va. Tu lui imposeras les mains et les écailles de ses yeux tomberont. Il va recouvrir la vie. Amen. Amen. Ananias est entré dans la scène, bien aimé, un homme dont on n'a jamais parlé et qui surgit. Continue à faire le travail de Dieu. Amen. Continue à faire le travail de Dieu. Tu auras un temps de manifestation particulière et ce temps-là sera un temps unique. Alléluia. 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 Et Ananias surgit ici. Un homme dans l'ombre. Mais ici, il surgit. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres serviteurs de Dieu pour pouvoir venir imposer les mains à son église? Nous avançons. Réfléchissons sur le message prophétique que Dieu donne à son serviteur. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le vœu de Dieu est que nos yeux soient ouverts, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Passer de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen.
Qu'est-ce que c'est que l'héritage? C'est là où nous nous sommes arrêtés dimanche passé. Bien aimé, nous avons dit que l'héritage, c'est ce qu'on lègue. C'est ce que les parents lèguent à leurs descendants, à leurs enfants. Est-ce que je suis avec toi? L'héritage, c'est un patrimoine. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu a donné la loi sur l'héritage. Oh, quelqu'un est avec moi? Nous avons entendu la prédication sur le fils de Tchelopstat. L'héritage devait revenir aux hommes. Mais il est arrivé que dans une famille, il n'y avait pas d'homme, les parents meurent. Il n'a laissé que les filles. Mais à cause de ces filles-là qui avaient la révélation, qui sont allés voir l'homme de Dieu Moïse, qu'en est-il de nous? Il n'y a aucune loi qui régit notre accession à l'héritage. Il faut que les choses changent. Parce que tel était aussi notre père. Nous sommes les fruits de ses entrailles. Même si nous sommes des filles, nous devons aussi hériter. Ah, je suis venu parler à une maman qui doit avoir part à l'héritage. Je suis venu parler à un frère qui doit avoir part à l'héritage. Je suis venu parler à une femme qui est souvent négligée, qui pense qu'elle ne peut pas accéder. Ah, je suis venu réveiller cette femme. Je suis venu lui dire que tu as part à l'héritage. Travaille seulement ton héritage là. Et tu dois bénéficier. Ça peut changer. La loi peut changer à cause de toi. Quand tu as les yeux ouverts seulement, bien aimé, tu peux t'asseoir sur l'héritage de ton ascendance. Bien aimé, la question de l'héritage a souvent divisé les familles. Je ferme la parenthèse, je reviendrai. Au sujet de l'héritage, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Israël va entrer dans Canaan, parce que l'héritage que Dieu avait promis à Abraham, c'était Canaan. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ce que Dieu avait promis à Abraham, il dit, Canaan, je te la donne et je la donne aussi à ta descendance. Oh, bien Amen, go. Bien Amen. Bien aimé, c'était une promesse, mais cette promesse a pris du temps. Mais Dieu, dans sa fidélité, a accompli la promesse. Bien aimé, au sujet de cet héritage, Dieu a donné la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Israël a combien de tribus? Oh, Israël a combien de tribus? Bien aimé, sur les 12 tribus d'Israël, normalement, c'est toutes les 12 tribus qui devaient bénéficier de l'héritage de la terre de Canaan. Mais quand Dieu arrive, Dieu regarde toutes les familles d'Israël, toutes les tribus d'Israël. Dieu dit, je donne la terre de Canaan à 11 tribus. Une tribu, je ne la donne pas de terre. Une tribu, sera une tribu particulière. Une tribu sera une tribu où moi, l'Éternel, je serai son héritage. Ah, bien, amen. Pour une tribu, je donne pour les 11 tribus la terre, la répartition de la terre de Canaan. Mais une tribu, c'est moi l'Éternel qui va être son héritage. Ah, tu ne peux pas entendre. C'est moi l'Éternel qui restera son héritage. C'est la tribu bien-aimée dans le Seigneur. C'est quelle tribu? Non. C'est quelle tribu? Oh, non. Non. C'est quelle tribu? C'est quelle tribu? Bien aimé, pour cette tribu-là, il y a une particularité. Même quand il était question de faire les dénombrements, lisez le livre des nombres. Dans le livre des nombres, c'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse, son serviteur. Il commence à compter toutes les tribus d'Israël. Vous allez voir combien vous êtes entrés en esclavage et combien vous êtes sortis. Tu vas compter toutes les tribus. Mais lorsque tu vas arriver à une tribu, tu ne compteras pas cette tribu. Amen. Amen. D'ailleurs, moi l'Éternel, je refuse de donner à cette tribu l'héritage de la terre de Canaan. Cette tribu-là, c'est moi-même l'Éternel qui sera son héritage. 3 femmes sont allées à Bruxelles. 3 femmes ont tellement travaillé, elles ont tellement fait de l'intérim, elles ont amassé l'argent. Elles se sont dit, qu'est-ce que nous avons, c'était 3 femmes qui étaient amies, qu'est-ce que nous allons faire avec notre argent?
Il y en a une qui a dit voyageons. Il y a un autre qui dit non, passons à l'avenir de nos enfants. Il y a une dernière qui dira investissons dans l'or. Notre argent va produire, lorsque nous investissons dans l'or aujourd'hui, demain, ça ne sera plus la même valeur. Ça prendra de la hauteur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut prendre le déjeuner. Calice. Quand ils arrivent à Bruxelles, celle qui avait proposé qu'elles achètent de l'or, elle dit non, Bruxelles c'est un peu trop cher. Allons-y à Saint-Ventin. Ah pardon, à Anvers. Là nous allons trouver des bijoux véritables. Peut-être que ça sera l'or du Congo. Amen. Elles arrivent à Anvers. Elles rentrent dans une boutique. Elles trouvent partout des bijoux. Elles ont commencé à poser des questions. Et le vendeur, le propriétaire du magasin était là, curieux de regarder les trois femmes. Qui choisissait. Et le propriétaire dira aux femmes, il dit, prenez tout ce que vous voulez, je vous donne cadeau. Amen. Amen. Il y en a deux autres qui sont partis, qui ont pris tout ce qu'elles voulaient. Et le troisième qui arrive, il dit au propriétaire, non, j'ai l'argent. Je ne vais pas non plus acheter. Mais je sais que je suis célibataire. Moi, c'est toi que je veux. Alléluia. Alléluia. Et le propriétaire qui regarde la femme dit, oh, moi aussi je suis célibataire. Je suis en train de chercher une femme à... Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je pose la question à l'église. Entre celle qui avait choisi les bijoux et celle qui avait pris le propriétaire du magasin, qui d'entre les trois femmes? Alléluia. A choisi un bon héritage. Je pose la question à nos mamans. Qui d'entre les deux groupes de femmes? Il y a l'autre groupe qui a pris les bijoux du magasin. Il y a l'autre qui est resté seul, qui a dit non, moi je suis célibataire. J'ai une conviction dans mon cœur. C'est toi mon mari. Et le bijoutier lui dit aussi, oh oui, moi la nuit j'avais rêvé que j'ai trouvé la femme de ma vie aujourd'hui. Et donc c'est toi. Alors mes mamans, lequel des deux groupes qui a fait un bon choix? Maman Irène. C'est la femme qui a choisi le propriétaire de la bijouterie. La femme du propriétaire qui a tous les bijoux. Parce que tous les bijoux désormais seront à cette femme-là. L'héritage du mari appartiendra. L'héritage du mari, que le mari soit vivant ou mort, appartiendra à qui? À la femme. Église, nous avons un héritage. Église, nous avons le propriétaire du ciel et de la terre. Église, nous avons celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous sommes son épouse. Ce qui appartient au propriétaire de la terre appartiendra à la femme. Amen. Bien aimé, l'héritage. Je disais qu'il y a 12 tribus en Israël. Il y a une tribu dont Dieu a dit, pour cette tribu-là, vous n'allez jamais recevoir même une petite portion de la terre. Pourquoi? Parce que votre héritage à vous, c'est moi. Pour cette tribu-là, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu avait donné l'ordre à son serviteur Moïse
Il dit, Moïse, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 1, verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du deuxième mois, la seconde année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit, verset 2, faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Amen. Je suis au verset 46. Verset 45, nombre 1 dit, tous ceux des enfants d'Israël dont on fit les dénombrements, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Verset 46, tous ceux dont on fit les dénombrements furent 603 550. Amen. Verset 47. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ces. Le verset 47 dit, les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ces dénombrements. Les Lévites ne furent pas comptés. Quand Dieu a dit à Israël, voici chacun la portion de sa terre. La tribu de Lévi, Dieu a dit, Lévi n'aura aucune portion de terre. Parce que l'héritage de Lévi, c'est moi. Amen. Les Lévites seront dans ma présence. Les Lévites auront droit à la part qui revient à l'Éternel. Quelle est la part qui revient à l'Éternel? Dieu donne l'ordre au sujet de la part qui lui revient de plein droit, c'est-à-dire la dîme. Dieu dira, comme les Lévites n'auront pas de terre, comme les Lévites ne seront pas dénombrés, leur part, c'est moi. Et les Lévites, à leur tour, quand ils auront la part qui leur revient de plein droit, qui revient à l'Éternel, et aussi à leur tour, ils enlèveront la part qui revient aussi à l'Éternel, c'est-à-dire la dîme des dîmes. Amen. Bien-aimé, Dieu a donné la loi sur l'héritage. La République française, aujourd'hui, a aussi une loi sur l'héritage. Est-ce que je suis avec toi? Le but de cette loi sur l'héritage, bien aimé, sur le patrimoine, c'est d'éviter des conflits. Nous avons vu des familles complètement déchirées à cause d'une parcelle, à cause de 2 parcelles, à cause de 3, de 4, de 5, même de 12. Des gens qui étaient unis, les parents meurent, et la famille se déchire. Mon frère, l'héritage matériel ne doit pas nous séparer. Parce que c'est éphémère, parce que c'est passager. L'amour est plus fort que le bien matériel. L'amour pardonne, l'amour supporte. C'est avec l'amour que nous allons entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les familles se sont déchirées, les familles en plein conflit. Les sangs coulaient dans des familles à cause de l'héritage. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les choses ne doivent pas en être ainsi. Revenons sur l'héritage. La Bible dit que Dieu dit à son serviteur, l'apôtre Paul, il dit que moi, l'Éternel, je t'ai établi pour que tu ouvres les yeux des païens, pour que les païens passent du ténèbre à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et que les païens reçoivent le pardon de leurs péchés. Amen. Que les païens reçoivent
reçoivent par la foi en Jésus, Christ de Nazareth, le pardon de leurs péchés. Non seulement le pardon de leurs péchés, mais qu'ils reçoivent aussi l'héritage avec les sanctifiés. Héritage, l'héritage. Quel est cet héritage? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu que le sanctifié, que les rachetés sont appelés à recevoir? Bien-aimé, l'héritage d'Abraham, la terre promise était une réalité. Quelqu'un dit Amen. La terre promise était une réalité. Bien-aimé, ça avait tellement attendu, mais au temps marqué par Dieu, ils ont palpé la terre promise. Ils ont mangé les meilleures productions de Canaan. Ils ont mangé, ils ont bu le lait, ils ont mangé le miel de Canaan. Est-ce que je suis avec toi? Quand nous parlons de l'héritage bien-aimé dans le Seigneur, nous avons défini, mais il est intéressant. Il est intéressant. Lisons un peu. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 21. Aidez-moi. Le verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7 et le verset 8. Le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra fera quoi? Église, aidez-moi. Celui qui vaincra, il fera quoi? Et il fera quoi? Qu'est-ce que c'est que hériter? Nous avons dit quoi? Hériter, c'est quoi? C'est comment on appelle l'intérêt? Celui qui vaincra fera quoi? Bénéficier. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai qui? Et il sera qui? Celui qui vaincra fera quoi? Mais quelles sont ces choses? Qu'est-ce que c'est que le contenu de ces choses? Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, aidez-moi l'église, mais pour les, aidez-moi l'église, mais pour les, et puis pour les, et pour les, et pour les, et pour les, et pour les sera aidé. Ce qui est. Donc la part, l'héritage de tout ce dont on vient de citer là, c'est quoi? C'est Amen. Amen. Mais la Bible dit, celui qui vaincra, il héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Qu'est-ce que c'est? Quel est le contenu de ces choses dont Christ dit que celui qui vaincra bénéficiera? Quel est le contenu de ces choses dont Christ, je dis, Église, dit que le vainqueur, je ne parle pas des défaitistes, je ne parle pas des gens qui partent déjà vaincus, je ne parle pas des hommes qui n'ont pas la foi, je ne parle pas des peureux qui ont peur, qui regardent la largeur des enfants d'Anak. Je ne parle pas des hommes qui n'ont pas la foi, mais la Bible dit ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi. Je ne parle pas de ceux-là qui sont là seulement pour décourager, que nous avons vu les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Si tu te vois comme sauterelle, c'est ton problème. Mais moi j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il me dit de marcher dans la foi, je marcherai dans la foi. S'il me dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton et sa roulette me soutiendront. C'est-à-dire que de l'autre côté, j'arriverai. Parce que je ne parle pas avec ma propre parole, mais je parle à cause de la parole du Seigneur qui m'a dit, mon fils, va. Mon fils va. Mon fils va. Et si je pars avec la foi, si je garde la foi, je serai vainqueur. Alléluia. Je ne m'adresse pas aux peureux. Je ne m'adresse pas à ceux qui s'estiment déjà vaincus. Moi, j'ai un Dieu qui a vaincu le monde.
Moi, j'ai un Dieu qui a dit, j'ai vaincu le monde de ténèbres. Vous aurez des tribulations, mais moi, j'ai vaincu le monde. Dans tous les cas, vous n'êtes pas en train de combattre un combat en live, vous êtes en train de combattre un combat différé. C'est indifférent parce que vous ne combattez pas dans ou en dehors. Vous êtes dans la victoire. Vous êtes en train de combattre un combat où moi j'ai déjà vaincu. Tenez-vous là seulement, marchez. Dieu a dit à Israël, tenez-vous là. 2 Chroniques 20, et vous verrez la délivrance que je vais opérer. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne le verrez plus jamais. Je ne parle pas à ceux qui s'estiment vaincus. Il y a une montagne qui se lève devant toi, tu t'estimes déjà vaincu. Ah, sois un homme de foi. Parle à la montagne. Qui est une montagne? Tu seras aplané. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais à cause du Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je voudrais qu'on parle du fondement de l'héritage. L'héritage est fondé sur quoi? Amen. Amen. Nous disons l'héritage, c'est ce qu'on transmet. C'est le patrimoine qu'on donne. Mais l'héritage est fondé sur quoi? C'est quoi le soubassement de l'héritage? Qu'est-ce qui fonde l'héritage? Est-ce qu'on peut parler de l'héritage s'il n'y a pas ce fondement-là? Non. Jean. Qu'est-ce que c'est que le fondement de l'héritage? Sur quoi est fondé l'héritage? Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez quoi? Oh, Église, afin que vous ayez quoi? Vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez quoi? En qui? En lui, Jésus. Vous aurez quoi? Vous savez. Mais quoi? J'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les Jésus. C'est Jésus qui est en train de parler. J'ai vaincu les mots. L'héritage, bien-aimé. Le fondement de l'héritage. Le fondement de l'héritage. Corinthiens. Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 12. Verset 14. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Voici, pour la 3e fois, que je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Amen. Amen. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. Mais c'est qui? Vous-même. Mon 3e femme qui avait choisi les bijoutiers. C'est là. Amen. 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 Les mamans, vous avez déjà un bijoutier. Amen. Jésus. Amen. Je ne vous dis pas d'aller en verse. Vous êtes déjà mariés. Amen. 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 Je ne vous dis pas d'aller en verse. Vous êtes déjà mariés. Avec qui j'ai. Il dit, Paul dit, ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais ce qui c'est, ce n'est pas en effet aux enfants, la deuxième partie, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents.
Amen. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Est-ce que nous comprenons la pensée de l'apôtre Paul? Il dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents. En fait, ce n'est pas aux enfants de transmettre à leurs parents. Mais c'est à qui? C'est aux parents de faire quoi? Qui donne l'héritage? En fait, c'est les parents. Qui donnent l'héritage à qui? Aux enfants. Qu'est-ce que c'est que le fondement de l'héritage? Le fondement de l'héritage, bien aimé, c'est le travail des parents. Amen. Amen. Le fondement de l'héritage est fondé sur le travail des parents. Oh, Église, notre père Abraham a travaillé. Notre père Abraham a reçu la promesse. Mais il a travaillé la promesse. Il a marché dans la foi. Amen. Amen. Le fondement de l'héritage, c'est le travail des parents. C'est les parents qui amassent pour leurs enfants. Et ce n'est pas les enfants qui amassent pour leurs parents. C'est aux parents de travailler pour leurs enfants. Église, nous avons quelqu'un qui a déjà travaillé pour nous. Amen. Église, nous ne pouvons pas prétendre à l'héritage des sanctifiés si nous n'avons pas un parent responsable qui avait déjà travaillé pour nous léguer cet héritage. Amen. Je suis venu dire à l'église, Jésus-Christ a déjà travaillé pour l'église. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je suis venu dire à une maman, comme cette maman-là qui est partie à Bruxelles. Oh, pour cette femme-là qui avait choisi les bijoutiers avaient déjà travaillé pour elle. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Les bijoutiers avaient déjà travaillé pour elle. Parce que chaque fois que ce bijoutier refusait de se marier, parce que ce bijoutier avait dans sa tête une femme de rêve. Amen. Cette femme-là, la veille que Dieu lui a dit, aujourd'hui je t'envoie ta femme. Aujourd'hui, je t'envoie ta femme. C'est qui va refuser de choisir les bijoux. C'est qui va te choisir toi. C'est celle-là qui sera ta femme. En église, nous avons un célèbre bijoutier. Nous avons un Dieu qui a déjà travaillé pour l'église. Jésus a déjà tout accompli pour l'église. Jésus a déjà travaillé pour l'église. Il appartient à l'église maintenant de venir s'asseoir. Il appartient aux enfants de venir s'asseoir sur le travail de leurs parents. Église, nous avons Jésus qui a déjà travaillé. Amen. Il a déjà travaillé. Jésus a dit au Père, dans Jean chapitre 17, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean 17. Quelqu'un nous prépare Jean 17. Quelqu'un nous prépare Jean 19, verset 30. L'héritage est fondé sur le travail des parents. C'est les parents qui travaillent pour les enfants. C'est les parents qui amassent pour leurs enfants. Si les parents ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont léguer aux enfants? Si Jésus, Christ de Nazareth, n'avait pas travaillé pour l'église. Oh, j'appelle aux parents d'être des parents responsables. Tu peux manquer de l'or aujourd'hui, tu peux manquer de l'argent, mais tu peux travailler pour tes enfants. Tu peux être un intercesseur. Tu peux baliser la route de tes enfants. Tu peux prier pour les maris de tes enfants. Tu peux prier pour la femme de tes enfants. Tu peux prier pour les enfants des enfants de tes enfants. Tu peux commencer à être un intercesseur en leur faveur. Tu peux préparer leur avenir. Tu peux entourer ta descendance du sang de Jésus. Tu peux entrer en jeûne. Tu peux entrer en prière. Parce que dans le jeûne et dans la prière, nous travaillons aussi. Nous préparons le spirituel. Nous préparons le spirituel afin que lorsque le temps viendra, quand nos enfants seront là, bien aimés, qu'ils trouvent un chemin déjà balisé. Tu peux travailler. Tu peux travailler sur le travail que fera ton enfant. Tu peux travailler dans la prière sur l'avenir du travail de ton enfant.
Tu peux baliser, bien-aimé, là où il travaillera. Tu peux travailler pour que les mauvaises compagnies s'éloignent de ton enfant. Tu peux travailler pour que les Jaleks, les Gazam, les sauterelles menacent ceux qui cherchent à détruire la vie de tes enfants. Ça, c'est l'héritage excellent que tu peux donner à ton enfant. Tu peux manquer de l'or, tu peux manquer de l'argent, mais bien aimé, la prière est une puissance. La prière est une puissance. La prière est une puissance. La prière, c'est un investissement. La prière, c'est une bombe. La prière règle le chemin. La prière nous précède. La prière vient nous balise le chemin de nos enfants. Surtout cette prière, si elle est faite en jeûne. La prière est contre les sauterelles sur le chemin de tes enfants. La prière bénit ton avenir. La prière te comble de la grâce de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas étonnant que Dieu te visite puissamment. La prière fera que ton enfant devienne un homme dans la vie. La prière, bien aimé, fera en sorte que ton enfant devienne un puissant homme de Dieu. La prière fera en sorte que tes enfants deviennent de puissants, d'influents hommes sur cette terre. Parce que les toi doivent sortir de grands hommes. Je ne parle pas des enfants physiques, mais je parle également des enfants spirituels. La prière peut faire sortir des grands pasteurs de tes entrailles. La prière peut faire sortir des grands prophètes de tes entrailles. La prière peut faire sortir des grandes prophétesses de ta part. La prière, si c'est fait avec le jeûne, dans la volonté parfaite de Dieu, fera en sorte que ce que tes enfants vont faire, cela va avoir de l'impact, cela va avoir de la croissance, cela va avoir de la croissance comme Abraham a prié Isaac était grand, comme Isaac a prié Jacob était grand. Qui t'a dit que l'héritage que tu peux donner à tes enfants, c'est seulement l'argent? Qui t'a dit que c'est seulement les parcelles? Qui t'a dit que c'est seulement les voitures? Qui t'a dit ça? Oh bien-aimé, la prière ordonne au ciel de s'ouvrir. La prière ordonne au ciel de se fermer. Parce que dans ta bouche il y a la vie. Parce que dans ta bouche il y a la puissance. Parce que dans ta bouche il y a le feu. Parce que dans ta bouche ce n'est pas ta propre parole. C'est la parole que Dieu met dans ta bouche. Parce que dans ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une parole qui sortira. Et cette parole restera dans les airs. Quand tes enfants sortiront, tes enfants rencontreront cette parole. Et quand cette parole verront les fruits de tes entrailles, cette parole-là va venir comme la parole a quitté le ciel et la parole est devenue chair. Qui t'a dit que c'est seulement l'argent que tu es appelé à transmettre à tes enfants? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai dit, je place la barre très haut. La prière. Alléluia. Nous devions, à mon travail, on a organisé une sortie. On devait accompagner 6 patients. Tout le monde reculait. On avait une sortie. Tout le monde, la plupart refusaient. Une nouvelle éducatrice spécialisée est arrivée. Une infirmière, une intérimaire est arrivée. Ils se sont dit volontaires. Elle dit, mais Samuel, toi tu l'as fait tellement souvent. Pourquoi tu ne viens pas avec nous? J'ai dit, je veux venir. Je suis parti au travail de 4 h du matin, je suis rentré à la maison à 1 h du matin. Le matin, quand je suis arrivé, j'étais très fier. J'ai dit à mes collègues, voici, je montrais à une collègue, je lui ai dit, voici, parce qu'on se moquait de mon vieux portable. On se moquait tellement de mon vieux portable, ce portable-là, quand on filmait ici, ça bégait. J'étais fier, j'ai montré à une collègue, j'ai dit, chers collègues, regarde ce que l'église m'a offert. Amen. Amen. On a rigolé. Écoutez ce qui s'est suivi. Du coup, il y a un autre collègue qui arrive en même temps. Et ce collègue-là lui dit, tel, regarde Samuel, il y a des jeûnes et prières qui sont suivis des effets. Amen. Mais toi, ton jeûne et prière que tu avais fait, ça n'a eu aucun effet. Amen. Amen. On a rigolé, mais ça, c'est resté dans ma tête. Il y a des prières qui sont suivies d'effets. Il y a des prières. Je ne me glorifie pas à cause du portable. Mais je bénis le Seigneur pour les mamans qui me l'ont offert. Je suis fier aussi d'avoir eu des enfants.
Les mots on va bâtir un portable, Nicolas, mais ça m'a bien à bois qui a. Avec tata ma bobo. Amen, amen. Amen, amen. Pas de lutte. Un bureau iPhone 27. Amen. Amen. Je prends ça comme exemple. Je suis venu dire à quelqu'un, il y avait un homme. Il y avait un homme dans la parole du Seigneur. Cet homme-là, c'est Josué. La Bible dit, lorsqu'ils sont entrés dans Jéricho, cet homme-là a libéré une parole. La Bible déclare, Josué a dit, maudit soit quiconque qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Quand cet homme-là se lèvera pour rebâtir Jéricho, il paiera le prix de son premier-né. Son premier fils mourra lorsqu'il posera les bases pour reconstruire Jéricho. Lorsqu'il posera le fondement pour les portes de Jéricho, ça sera ce dernier-né qui mourra. La Bible déclare que cette parole qu'a libéré l'homme de Dieu, l'homme d'onction, Josué, cette parole est restée au moins plus de 500 ans dans les airs. J'invite une maman, j'invite un frère, j'invite quelqu'un qui peut libérer une parole pour les 500 années suivantes en faveur de ses enfants, en faveur de sa postérité, en faveur des enfants de ses enfants. J'invite un homme, une femme qui peut se lever, qui peut transmettre un héritage aux enfants des enfants des enfants. Bien aimé, 500 ans, c'est combien de générations? Lisez la Bible. La Bible déclare, bien aimé, cette parole est restée 500 ans dans les airs. Lorsqu'Iel de Bethel s'est levé pour pouvoir reconstruire Jéricho, la Bible déclare son premier-né est mort. La Bible déclare lorsqu'il a fini la reconstruction de Jéricho en posant le bâton de Jéricho, la Bible dit que son dernier-né est mort. La parole prophétisée par Josué a eu son effet. Amen. Dans ta bouche, il y a un héritage que tu peux transférer. Amen. Dans ta bouche, il y a une parole que tu peux déclarer. Amen. Qui t'a dit que tes enfants sont des ombres? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tes enfants sont la queue? Qui t'a dit ça? Moi, ma Bible ne me dit pas ça. Les tiens, les miens sont la tête. Les miens vont être de plus que quelqu'un. Les miens bien-aimés vont travailler, influencer la nation française. Quand je parle de miens, je vois toi que Dieu m'a donné. Quand je parle de miens, je vois toi que Dieu m'a donné. Quand je parle de miens, je te vois élevé. Quand je parle de miens, je vois le pacte de la parole que Dieu met dans la bouche qui est en train d'agir sur ta tête. Quand je parle de miens, je vois la parole de feu que Dieu a placée dans ta bouche pour que tu te lèves, que tu frappes les mains en prophétisant à gauche, que tu frappes les mains en prophétisant au milieu, que tu frappes les mains en prophétisant devant, derrière. Parce qu'il y a un héritage que tu dois transmettre à ta descendance. Et cet héritage-là, c'est la prière. Et cet héritage-là, c'est la vie de sanctification. Et cet héritage-là, c'est du feu dans ta bouche. Oh frère, il y a la vie, que la grâce de Dieu soit sur toi. La femme de différence. Que l'Éternel restaure ce que les Gélèques, les Kazam ont détruit. Que l'Éternel restaure encore de sa fidélité. La parole de feu touche ta bouche. Et impacte sur le fruit de tes entrailles. Les plans de l'ennemi échouent. Les plans du diable contre ta postérité reçoit le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Reçois l'héritage de racheté. Reçois la part de racheté. Reçois la part de sanctifié. Je cherche un homme. Je cherche une femme qui ne voit pas ses enfants comme la queue. Qui voit que de lui peut sortir de grands serviteurs. D'elle peut sortir des zéros. Je cherche un homme de foi. Je cherche un Josué. Je cherche un Josué qui peut libérer une parole qui reste dans les airs pendant 500 ans. Je cherche un Josué. Je cherche un Josué. Je cherche un Josué. Je cherche un Josué. Un Josué. Je la cherche. Je cherche un Josué. Je cherche un Josué. 500 ans. Hey, Yabas. Hey, Father. In Jesus'
Jesus Christ, my name. Oui, oui, c'est ma parole. Mettez ça. Remosekera Bro. Mettez ça. Hey, Masakora C'est Bro. ma parole. Rabo Sendere Bro, Baba. Alléluia. Father, Alléluia. release your glory. Alléluia. Change the story. Alléluia. Jesus Christ, my name. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Aux enfants. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un homme qui est capable de prophétiser pour l'avenir. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un homme. Je cherche une femme qui peut prophétiser. Qui ne voit pas ses enfants comme des sauterelles, qui voit son avenir dans le Seigneur. Que c'est un avenir de grâce. C'est un avenir de grâce. C'est un avenir de gloire, de succès. Parce que le Dieu que tu es en train de servir, c'est le Dieu de la différence. L'héritage des sanctifiés. L'héritage des sanctifiés fondé sur le travail de Jésus. Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, dans Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout. 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 Quand il parle de tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été laissé. Amen. Amen. Ce que vous avez compris, moi, je déclare la parole. Amen. L'héritage, le fondement de l'héritage, c'est le travail des parents. Amen. Le fondement de l'héritage, c'est le travail des parents. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai tout accompli. Je leur ai donné ta parole que tu m'as donné à donner. J'ai achevé. Église, venons nous asseoir sur Matthieu chapitre 27, versets 45 à 53. Église, venons nous asseoir sur le travail de la croix de Golgotha. C'est là où nous trouvons l'héritage véritable que nous pouvons prendre. Église, croyons au magnifique travail accompli à la croix de Golgotha. Église, confessons-le. C'est là où nous trouvons notre victoire. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Est-ce que tu peux te lever maintenant dans la prière? Lève-toi maintenant dans la prière. Est-ce que tu peux te lever dans la prière? Lève ta main. Le fondement de l'héritage. Le fondement de l'héritage, c'est le travail des parents. Il a dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père. Il est notre Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est notre Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est notre Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. S'il est notre Père, c'est lui notre parent. Amen. Et nous sommes ses enfants. Amen. Et c'est lui le parent qui doit nous transmettre l'héritage. Lève ta main. Dis avec moi, notre Père. Notre Père. Dis avec moi, notre Père. Notre Père. Dis avec moi, notre Père, notre qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Adonai, moi Samuel, cet après-midi, j'écris du haut des cieux. Que ton nom
soit sanctifié. Que ton nom, El Shaddai, El Elyon, Elohim, Jésus-Christ, ton nom soit sanctifié. Elohim, sanctifie ton nom dans ma vie. Adonai, Adonai, que cette prophétie de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, soit oui et amen. Sanctifie ton nom complètement, totalement, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Adonai, que ton règne vienne. Adonai, je t'appelle Père, je t'appelle Papa, je t'appelle Abba. Abba Père, Abba Père, Abba Père, à cause de ton esprit en moi qui crie Abba Père.